Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Duo Eclipse et de son histoire un petit peu spéciale. Elle a fait partie des aventures du comte Naifel, donc forcément je vais vous en parler, mais je vais aussi vous en parler de son évolution dans une prochaine vidéo. Duo Eclipse a vu son apparition de manière assez intéressante en vrai, assez cool. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une apparition vraiment amusante et je pense que son créateur a eu vraiment beaucoup de chance et d'imagination. En gros, cette toupie a été créée suite à un concours de dessin. En gros, à l'époque, vous pouviez envoyer votre dessin à Takara Tomy, en gros, pour faire une toupie inédite. Et ensuite, elle était créée. Donc, je vous affiche le dessin qui a été proposé, qu'on a la source officielle pour présenter ce dessin. Et en gros, c'est devenu ça. C'est devenu une vraie toupie. Je pense que sans déconner, le mec qui a dessiné ça, il doit être refait. Genre... moi, si j'avais dessiné ce truc, je l'aurais en 500 fois exemplaire chez moi. Hein. Et on parle de cette toupie dans le manga la première fois, dans le tome 9. Et en fait, d'ailleurs, on le voit ici, c'est super cool, on le voit derrière. Au niveau de la jaquette, c'est vraiment beaucoup trop bien. En gros, le comte Naifel est revenu chercher la toupie de Walt, comme on a vu dans la dernière vidéo, où il avait promis qu'il reviendrait pour chercher Victory Valkyrie. Donc il revient bel et bien pour chercher Victory Valkyrie. Sauf qu'en fait, au moment où il vient la chercher, et bah ils sont avec la WBBA, et la WBBA présente à Walt une toupie appelée Duo Artemis. Duo Artemis, ce n'est d'autre que la moitié, donc de ce côté-là, de Artemis, tout simplement. Donc c'est le layer entier d'Artemis. Et il raconte qu'à l'origine, la toupie devait être deux, en gros c'était la fusion de deux toupies pour former Duo Eclipse, Duo Aether. Donc il devait avoir un côté avec Apollos et un côté avec Artemis, mais le côté avec Apollos est porté disparu et ils ne savent pas où il est actuellement. Du coup ils ne peuvent pas refaire la toupie originelle. Le comte Naifel en profite et il montre qu'il comprend très vite en réalité que Shadow Orichalcum, sa dernière trouvaille, est moins puissante que Duo Eclipse. Du coup, forcément, il veut Duo Eclipse, il veut la voler, forcément. Il veut l'acquérir. Et de ce fait, il révèle que c'est lui-même qui possède la deuxième moitié. Du coup, il possède Duo Apollos. Il donne l'autre moitié à Walt et dit à Walt que, en gros, il doit l'affronter. Et là, le jeu est très important, puisque le comte Naifel décide qu'il va prendre sa toupie Shadow Orichalcum fraîchement obtenue pour battre du coup Walt. Walt prend alors Duo Artemis et Duo Apollos pour former Duo Aether. Et du coup on voit le combat ultime, ce qu'on appelle des toupies divines. Et en échange, s'il gagne, si le comte Naifel gagne, il prend possession du coup de Victory Valkyrie et aussi possession de Duo Aether, ce qui est normal. Sauf que du coup, si Walt gagne, il remporte Duo Aether et récupère du coup sa Victory Valkyrie. Et ben on va découvrir ça à la fin et je vais vous présenter du coup cette merveilleuse toupie appelée Duo Aether. Cette toupie est à rotation droite et de type équilibre, ce qui est en fait normal vu que vous avez vu son layer quoi, je peux pas dire mieux quoi. Et du coup il est vendu sous le combo de 7 Star Unit. Et cette toupie n'a qu'une apparition dans le monde du Beyblade sous le CoroCoro Comics. Puisqu'en réalité, comme je vous disais, elle est résultante d'un concours sous Takara Tomy. Hasbro ne l'a pas du tout faite en version comme ceci, donc en version Duo Aether. Pour parler un peu du côté mythologique, la partie jaune s'appelle Apollos. Apollos représente le soleil. Et à savoir que la partie Duo Apollos tourne à rotation gauche, et le soleil tourne aussi à rotation gauche. Donc c'est vraiment intéressant ce petit clin d'œil. Duo Artemis tourne à rotation droite. Artemis, si on se pose la question, elle représente la déesse de beaucoup de choses, mais là c'est principalement la déesse de la lune. Où cette image du soleil et de la lune représente tout simplement une éclipse solaire. Donc c'est-à-dire que la lune vient se mettre devant le soleil et du coup cacher le soleil et ça fait une éclipse solaire. C'est ce que en fait représente cette toupie. Elle représente littéralement une éclipse solaire. Donc cette toupie dans tous les sens, elle est vraiment très intéressante. Sur ce, on va s'attarder maintenant sur toutes ses caractéristiques pour savoir de quoi elle est capable, quel mystère elle peut nous révéler. Et on se retrouvera à la fin pour vous raconter la fin de l'histoire. Le layer Right Eclipse et Left Eclipse est de rotation droite et il possède 3 dents égales
sauf le quatrième qui est un petit peu plus allongé, c'est-à-dire qu'en fin de rotation, il aura un taux de burst assez élevé. L'ensemble du layer est assez asymétrique, avec un déséquilibre assez prononcé. De ce fait, il n'aura pas une bonne inertie et il sera donc peu endurant. Il propose plusieurs points d'impact, 9 du côté de Apollos, et 6 du côté de Artemis. A noter que le côté avec Artemis est beaucoup plus lisse. Et aussi, on peut se dire de manière assez rigolote qu'on aperçoit vraiment la forme du soleil de manière très enfantine quand on a l'habitude de le dessiner quand nous sommes enfants. Le disque 7 est sa frame star. Le disque est apparu 21 fois sous Takara et 19 fois sous Hasbro, et sa frame 8 fois sous Takara et 3 fois sous Hasbro. Le disque 7 peut bien entendu accueillir des frames, puisqu'il accueille ici la frame star. C'est un disque qui favorise l'orientation du poids vers l'extérieur, augmentant ainsi l'inertie globale de la toupie. Cependant, il est favorisé sur deux extrémités qui vont plutôt accentuer le déséquilibre de la toupie. Ainsi, les points d'impact du layer soutenus du disque auront une plus grande force de collision. L'iframe est inspiré des 5 branches d'une étoile. Contrairement au disque Yale, qui reprend aussi la forme d'une étoile, l'iframe star est bien plus déséquilibrée. Elle accentue le poids à certains endroits du layer, proposant aussi de faibles aspérités contre les toupies basses. Le driver Unit. Il est apparu 5 fois sous Takara Tomy et 6 fois sous Hasbro. Il s'agit d'une pointe plate avec un contour en caoutchouc et le centre est en plastique. Il donne une bonne mobilité, un bon compromis entre la mobilité du caoutchouc et l'endurance du plastique. En cas de déséquilibre marqué, la toupie aura plus de mobilité et si elle reste stable, elle jouera plus sur de l'endurance avec le plastique. Nous sommes à la conclusion de cette vidéo et la fin de l'histoire, tout simplement, le comte Neifel perd. Voilà. Grâce aux lames offensives d'Artemis, Valt gagne et du coup il prend possession à nouveau de sa Victory Valkyrie et bien entendu il rend duo Aether à tout simplement la WBBA. Voilà, et le comte Neifel, il s'en va avec Shadow Orichalcum qu'il avait gagné précédemment. Et voilà, c'est tout ce qui se passe pour le tome 9. Et pour la prochaine fois, nous allons parler d'une toupie que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Shadow Amaterios. Tchuss!